Il en aura fallu du temps, des connaissances historiques et scientifiques pour comprendre enfin le célèbre grand format de Gustave Courbet, l'atelier du peintre. Toute une histoire, celle de l'artiste, mêlée à celle de son époque. Et c'est Pascal Rélé qui nous livre les clés à l'occasion de l'exposition italienne Courbet et la nature. Hydrogéologue passionné de Courbet et comme lui né à Ornans, Pascal Rélé lit les paysages comme d'autres lisent la musique. C'est sur l'élément central de la toile, Courbet et son chevalet, qu'il s'est penché. D'une manière globale, on a travaillé sur l'ensemble des paysages de la Loue, comme c'était identifié par l'ensemble des spécialistes depuis plus de 150 ans, et on voit très bien que ce n'était pas raccord. Donc l'idée, c'était de trouver un affleurement calcaire à mi-hauteur, c'est un travail de géologie, de géomorphologie, et le seul élément raccord, c'est vraiment cette zone, puisque toutes les autres ne correspondaient pas du tout. Cette caractéristique géologique, c'est à Goumois qu'elle se trouve, et c'est nullement un hasard si ce lieu a été choisi par Courbet. L'affleurement en question a un nom, le rocher du singe. En fait, on est véritablement dans le cas d'une image codée. Hein. À droite, ses amis, pour faire simple, à gauche, donc ses ennemis, avec Napoléon III déguisé en braconnier. Et là, l'élément central, on y trouve véritablement toute l'organisation du tableau. On voit véritablement que ce singe, nargue Napoléon III. Donc un peu en renvoi de ce qu'avait écrit Victor Hugo. Victor Hugo qui, dans Les Châtiments, recueil écrit en exil en 1853, fustige Napoléon III. Dans l'une des fables, l'auteur l'assimile à un singe déguisé en tigre. Message codé là aussi, et la ruse ne s'arrête pas là. Il a fait éditer à l'étranger son livre et en format IN32, c'est ce format-là, ou en petit feuillet mobile pour permettre la diffusion sous le manteau. Et pour passer la frontière, on se servait de bustes en plâtre, fabriqués en Belgique, façon cheval de Troie. On pouvait avoir des complices qui pouvaient donc insérer dans le creux de la sculpture des feuillets ou des livres IN32 de Victor Hugo. Ça passait la frontière. Les douaniers ne pouvaient pas briser l'effigie de l'empereur sous peine de crime de lèse-majesté. Et donc, en France, on pouvait récupérer les feuillets et diffuser les poèmes de Victor Hugo. Hugo avec les mots, Courbet avec ses pinceaux, signe des œuvres transgressives, de véritables manifestes. Mais il y a encore un autre message, c'est qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand vous regardez le tableau à droite, qu'est-ce qu'on a? On a ses amis. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? On a la Suisse. Donc en fait, c'est également même un appel à ses amis en disant « Venez en Suisse, venez vous protéger ». Victor Hugo partira donc sur Jersey. Énormément de personnes partiront en Suisse. Rien n'a été laissé au hasard dans la composition de cet atelier que Courbet a mis 7 ans à réaliser. « J'aime votre fier pinceau et votre ferme esprit », lui écrira Victor Hugo.